Et nous allons découvrir d'autres paysages à présent, car avant de parler de football et de l'équipe de France qui se prépare au match face au Paraguay demain soir et naturellement à la Coupe du Monde, eh bien, je vous propose de partir pour le Brésil. Nous vous faisons découvrir les aspects les plus divers de ce pays depuis quelques jours. Vous le savez qu'il va accueillir le mondial à partir du 12 juin. Ce soir, nous avons suivi un Français qui s'est installé dans les favelas de Rio, pacifié par la police pour l'occasion. Stéphanie Lebrun et Victoria Alvarez tracent son portrait. Les favelas, ces quartiers populaires accrochés sur les collines de Rio, Axel les sillonne depuis 5 ans. Je vois, il y a quand même des éclairages publics à chaque fois. Là. Ça, c'est la ville qui les a installés. Il est guide et propose aux touristes une découverte de ce dédale de ruelles, l'autre visage de Rio. Donc à Rio, il y a 950 favelas, d'accord, 1,3 million de personnes. Et donc ici, on est dans une favela pacifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une opération de grande envergure avec la police et l'armée qui a récupéré le territoire sur les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, le quotidien des 10 000 habitants de cette favela a changé. L'atmosphère s'est apaisée, même si des revendeurs de drogue occupent toujours le bas de la favela. Ici, c'est un peu tendu. Là, il y a un peu de trafic, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Quelques mètres plus haut, ambiance très populaire. Ici, habitent les employés de maison, les petites mains des quartiers riches de la ville. C'est cela qu'Axel veut montrer, un quartier vivant, loin des clichés. Le touriste qui reste une semaine à Rio et qui ne met pas les pieds dans la favela, il n'aura pas une image très juste de ce que c'est que le quotidien de beaucoup de cariocars. En plus, il verra la favela de loin, il fera là, c'est dangereux. Bon. Moi, ça fait des années que j'emmène les touristes dans les favelas, j'ai jamais eu le moindre problème. C'est quand même génial à observer quand même comme voilà, façon de vivre en fait. On est vraiment plongé au cœur de Rio là. Bon, on va continuer là, ça monte sec. 500 marches et au bout du chemin, une vue qui vaut de l'or. C'est magnifique. Sympa, hein? Moi, j'ai vu les choses changer, ouais. Avant, tu disais favela, tout le monde tremblait. Aujourd'hui, ça attire. Même des Brésiliens, ça c'est la grande nouveauté. Même si la pacification des favelas est encore très précaire, de plus en plus d'étrangers veulent s'offrir une de ces maisons avec vue imprenable. Vivre dans une favela est devenu très tendance. Axel a eu un coup de cœur il y a 5 ans pour cette favela. Il a été l'un des premiers étrangers à choisir d'y résider. Aujourd'hui, il propose des chambres entre 80 et 150 euros dans cette maison qu'il a achetée et rénovée. Et ici, on ne vit pas différemment qu'ailleurs. On a tout ce qu'il faut, Internet, la télé, la machine à laver. C'est une maison comme une autre. Dans une favela, mais aujourd'hui, la favela a tellement changé que ouais, c'est presque pareil qu'ailleurs. La maison d'Axel affiche complet pour la Coupe du Monde. Alors il a proposé à certains de ses voisins d'accueillir des touristes. Une façon pour eux de profiter des retombées économiques et pour les supporters, l'occasion de vivre l'événement au cœur de la favela face à la plus belle vue de Rio.